Salut, bonjour à tout le monde. Moi, c'est votre frère Kaling Alider, les Juifs. Aujourd'hui, j'ai à cœur à vous partager sur le livre de la Genèse, dans son chapitre premier, verset premier, là où on parle de la création de l'univers. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, comme tout le monde le sait, ces passages, comme je viens de le dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça se trouve dans beaucoup de versions de la Bible, que ce soit dans Louis II, français courant, Martin, King James, et j'en passe. Bon, je fais cette vidéo juste pour apporter quelque chose de ce que j'ai reçu et de ce que j'ai compris sur ces passages. Dans la version hébraïque originale, dans laquelle l'Ancien Testament a été écrit, on parle de dont les principes créés Elohim, les cieux et la terre. Ça paraît un peu différent avec la version commune que nous avons dans tous nos Bibles. En hébreu, c'est Bereshit bara Elohim et Hashamaim fait Haaretz. Donc littéralement, c'est dans les principes créés Elohim, les cieux et la terre. Qu'est-ce que nous devons retenir à propos de ça? Ce qu'il faut savoir, en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Et puis en hébreu, chaque lettre a une signification profonde, même spirituelle et énergétique. Loin de vous prendre la tête avec l'hébreu, je ferai de mon effort pour vous faire comprendre quel est le sens de ce passage dans la Genèse 1.1. Bereshit, en fait, ça signifie au commencement. C'est même la Genèse en hébreu, c'est Bereshit. Bereshit, ça veut dire au commencement. Mais en d'autres termes, c'est plus profond, c'est dans les principes. Quand on dit principe, c'est la cause première. Car les principes, c'est même Dieu lui-même, Elohim. La source, celui qui créa toutes choses. Dans les principes, nous voyons là-bas Bereshit, qui veut dire aussi la source pose son fils, donc Bar et Shit, donc fondement, fils et fondement. Donc nous voyons qu'au commencement, déjà dans les principes, il y avait déjà les fils. Paul renchérit même dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il dit, en lui tout a été créé, tous les êtres spirituels, tout a été créé. Jean même le dit aussi dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par lui. Donc nous voyons que le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1, et Jean 1, 1 et Colossiens 1, 15, ça se converge. Donc la Bible s'explique par elle-même. Donc nous voyons que dans les principes, dans le commencement même, Dieu a posé comme fondement de sa création son fils, dans Bereshit. Bara, c'est créer. Donc quand il crée, il utilise, il prend comme matériel, si je peux le dire, son fils, pour créer les cieux et la terre. Donc les cieux et la terre, c'est... Les cieux, en fait, c'est... En hébreu, c'est Shamaïm. Shamaïm veut dire les eaux. Il a créé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. En fait, d'une partie spirituelle et d'une partie matérielle physique. Et la terre aussi, c'est... En fait, la terre, c'est les resserrements, les principes des resserrements. Donc la terre aussi n'était pas informée vide, elle était formée vide, parce que la terre a été créée déjà formée. Mais vide là, c'est en fait, c'était pas vraiment, comment on dit, il n'y avait pas des éléments à l'intérieur parce que la nature aurait du vide. Là, c'est de la métaphysique, c'est vraiment difficile à parler comme ça, mais c'était juste une idée pour vous apporter, pour vous montrer que Dieu a créé les cieux et la terre à partir de son fils, car son fils est la pierre angulaire, le pierre d'angle. Donc en hébreu, c'est ça. Donc c'était juste pour vous parler du commencement, car Dieu, la source, a créé les cieux et la terre. Quand on parle aussi des Elohim, Elohim sont des êtres. Il y a certains langues qui disent que ce sont des sept esprits, des sept puissances qui dirigent le monde.
qui dirigent, ce sont des êtres qui créent. Donc ça paraît très difficile pour beaucoup, mais ce qu'on appelle Dieu Elohim, car Dieu est infini. Dieu est Aïn, il est rien, il est néant, donc il est inaccessible, mais il se manifeste, il se ramifie. Donc là, ce n'est pas la religion, mais c'est juste pour vous montrer la grandeur de notre Dieu. Donc il est au-delà. On ne peut rien dire de lui, tout comme on peut dire aussi, on peut le qualifier aussi, car par sa révélation, par ses manifestations infiniment variées, quoi, comme sa créature aussi. Donc voilà, c'était juste votre frère Kaling Alider. Je pense que prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons aborder encore d'autres sujets à caractère spirituel, religieux, biblique. Et puis voilà quoi. À tous, que Dieu vous bénisse. Bye.